ici, vous êtes sur un territoire qui a souffert, qui a eu une période quand même euphorique, où il y avait l'industrie verrière, l'industrie textile, l'industrie en général. Donc sur ce bassin, on a eu de la vie, de l'activité, mais le soufflet est retombé. Donc l'objectif de notre territoire, c'est de se battre pour essayer de montrer que rien n'est perdu, qu'on peut construire, qu'on peut bâtir si on a de l'ambition, si on s'organise. Et c'est justement, quand on va aborder le sujet des maisons de santé, c'est cette organisation, cette mutualisation des efforts, cette mutualisation des partenariats, cette volonté. Et je pense que c'est un beau challenge qu'on a réussi et qui est assez anecdotique et exemplaire, parce qu'il n'est pas construit pour une commune, il est construit pour un territoire. C'est un projet structurant à l'échelle d'un bassin de vie. Donc ce qui fait, je dirais, cette originalité, puisque souvent, vous avez des maisons de santé, mais elles sont souvent limitées au périmètre de la commune. Voilà. Quand vous êtes arrivé ici, quand vos premiers mandats de maire, dans les années 90, est-ce qu'il y avait une bonne offre de soins? Alors, je vais dire oui. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus de médecins généralistes. La commune avait moins d'habitants, mais il y avait 3 médecins. Et puis petit à petit, pour des raisons, alors, les raisons, on ne les maîtrise pas toujours. Il y a un des médecins qui est tombé malade et qui a dû s'arrêter beaucoup plus rapidement, ce qu'il n'aurait fait s'il était allé jusqu'à la retraite, voire un petit peu au-delà. Un autre a pris sa retraite. Donc on s'est retrouvé de 3 à 1 sur un délai très court, ce qui fait que la doctoresse restante a eu des difficultés à absorber les patients qui venaient frapper à sa porte parce qu'il n'avait plus de médecin. Et ça, on l'a eu également sur d'autres communes à côté. On était plutôt, on dirait qu'on était pas mal lotis, mais très rapidement, on s'est rendu compte que le nombre de médecins diminuait. On n'avait même pas le temps de préparer. Donc, que faire? Ça a été de se dire à plusieurs élus que ce serait intéressant qu'on se mobilise, puisqu'on avait été sensibilisés par quelques anciens, les plus anciens des médecins. Et voilà, et c'est là qu'on a commencé à germer les idées, les rencontres, parce que je peux vous assurer que des rencontres, il y en a eu, des réunions, il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Mais dans un esprit de construction, dans un esprit de collaboration, moi j'ai beaucoup apprécié. Je veux dire, c'est certainement, de mes 40 années d'élus, certainement une des plus belles aventures qu'on a pu construire ensemble avec des professionnels de santé qui sont des libéraux et qui, généralement, les élus, ils préfèrent leur serrer la main de temps en temps, comme ça, lors d'un cocktail ou lors d'une rencontre, ou éventuellement quand ils sont patients, quand ils viennent les consulter. Mais là, on a vraiment fait le maximum. Et je pense que, justement, on a travaillé en amont, c'est-à-dire on a réfléchi à un fonctionnement avant de penser à la construction. Voilà, c'est de dire comment faire. Et la première des étapes a été d'abord de se faire accompagner par un cabinet qui est Méthode et Médiation, qui a véritablement fait des choses que nous n'avions matériellement pas le temps de faire. Exemple, de consulter l'ensemble des professionnels de santé de ce territoire. Il y a à peu près 110 professionnels de santé sur le bassin de vie qui fait 27 ou 28 000 habitants. Donc la question était, alors quand je dis professionnels de santé, c'est médecins, c'est infirmières, c'est pharmaciens, etc., etc. Tous ceux qui sont, disons, engagés dans la santé. Et la question était de savoir à quel moment ils envisageaient de prendre leur retraite ou de s'arrêter. Donc bien évidemment avec un zoom tout particulier sur les médecins généralistes, puisque c'était l'inquiétude première. Et on a constaté que si on ne faisait rien au résultat de l'enquête, dans 5 ans, il n'y aurait plus de médecins ni à Trélon, ni à Glageon, ni à Anor. Voilà, donc c'était dans les 5 à 8 ans. Et que, bien évidemment, ça allait continuer comme ça si on ne se prenait pas en charge ou si on n'engageait pas de démarche. Parce que là, vos 3 maisons de santé qui sont construites, elles sont flambant neuves, elles sont très belles et elles ont dû coûter cher, on imagine. Alors, coûter cher, oui. Enfin, après, bien évidemment, on est en plusieurs millions d'euros. C'est-à-dire qu'on est sur un peu plus de 5 millions, 5, 6 millions, je ne sais plus trop dire sur cette somme-là. Et pour réussir le challenge, il fallait aller plaider auprès des partenaires. Les partenaires, on a commencé par l'État. On a été retenu au niveau national, donc on a été le seul du département du Nord, ce qu'on appelle pôle d'excellence rurale, qui nous a permis d'obtenir un financement à hauteur d'à peu près 1,4 million d'euros de l'État. Parallèlement à ça, personnellement, j'ai plaidé un dossier structurant à l'échelle du territoire, du canton où j'étais conseiller général, et on a obtenu du département également une somme d'un peu plus d'1 million d'euros, 1,1 million, je pense, ça doit être ça de tête. Et puis la région nous a également accompagnés, ainsi que l'Europe. Ce qui fait qu'on a, dans notre projet, avec la récupération de la TVA, environ 60% de subventions. Alors vous dites que 60% du budget est financé par des aides publiques, ça veut dire qu'il y a quand même 40% qui vous revient probablement à vous, aux communes. À moyen terme, ça va se passer comment? À moyen terme, et là on a quelques mois maintenant de fonctionnement,
qu'il faut que vous sachiez, c'est que généralement un investissement public, un gymnase, un théâtre, un cinéma, une place, ce que vous voulez, ça coûte pratiquement 95% à la collectivité dans le fonctionnement. Là, on est quand même sur un dossier, et j'en suis particulièrement fier, certainement un des seuls dossiers que j'aurais pu avoir pendant ma vie politique, où le reste à charge, c'est-à-dire le différentiel, l'emprunt que nous avons fait. Donc, comme vous le savez, comme vous, quand particulier, on a le capital et les intérêts. Nous avons cette dépense, mais en face, nous avons les recettes, puisque les professionnels de santé ne sont pas rentrés gratuitement dans les locaux. Et ils payent un loyer. Ils payent un loyer qui a été partagé. Là aussi, on était parti sur la base de 15 € du mètre carré en location max pour les uns et les autres. Les médecins, les professionnels de santé médecins qui étaient dans les maisons de santé ont fait cette proposition de dire nous on va payer un peu plus cher. On accepte de payer un peu plus cher au bénéfice des kinés qui eux ont besoin de beaucoup plus de place et des infirmières qui gagnent un peu moins que nous. Donc, vous voyez, c'est pas nous qui leur avons dit les médecins c'est tant et les infirmières c'est tant et les kinés c'est tant. Ce sont eux qui ont proposé et je pense que ça montre le côté humain et véritablement cette proximité qui s'est créée au cours de ces années, de ces nombreuses réunions. Je reviens à votre question parce que je ne veux pas la rater, celle-là, c'est de dire que le reste à charge aujourd'hui est équilibré, même voire un peu excédentaire. Ce qui nous permet d'assurer une partie du fonctionnement dans le nettoyage. On a intégré tout ça, un nettoyage des locaux communs, etc. Donc aujourd'hui, on est sur un projet équilibré, c'est-à-dire que concrètement, la collectivité sort de l'argent pour rembourser les intérêts et le capital, mais de l'autre côté, engrange des recettes qui viennent compenser ce que l'on a ressorti d'un côté. Voilà, donc je pense que c'est assez exceptionnel. Je peux en parler parce que j'ai un peu de recul quand même dans la vie politique. Je n'ai jamais connu ça.